Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 novembre et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15 verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière de juste. Nous sommes en train de parler de l'importance d'avoir un cœur pur pour pouvoir parler bien avec pureté aux autres. Mais cette semaine, nous parlons donc de la prière, de comment est-ce qu'on se comporte quand on parle au Seigneur. Quelle vision avons-nous de lui? Et cette vision que nous avons du Seigneur, cette connaissance que nous avons de lui, va aussi nous aider à prier comme il faut, je dirais, à bien prier. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Et si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Je pense que vous avez reconnu, c'est le psaume 139, 7 à 10. Nous avons déjà médité, parlé énormément de ce texte de David. Cette vision que nous avons de Dieu, d'un Dieu qui est présent tout le temps et qui nous parle et qui connaît notre cœur. Il y a une histoire très troublante en fait dans la Bible, dans le livre de Samuel, où nous trouvons le roi Saül, le premier roi d'Israël, qui prie Dieu et Dieu ne le répond plus. En fait, il a déjà eu toutes les réponses de la part de Dieu, mais il s'obstine à continuer sur son chemin. Et à ce moment-là, il va aller consulter une sorcière. Et on voit combien bas cet homme est tombé. Son cœur est complètement troublé, il a peur, parce qu'il est en guerre contre les Philistins, et le ciel ne lui parle plus. Il a un silence. Quel était son souci? Le psaume 66, versets 18 et 19 dit ceci: « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière, nous dit le psaume 66. Et là, bien sûr, c'est pas Saül qui parle. Donc, David dit, je n'ai pas conçu l'iniquité dans mon cœur. Et Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Donc on voit bien que cet homme qui écrit ce psaume, il est très différent de Saül. Saül s'excuse tout le temps. Il fait des bêtises et après il s'excuse. C'est-à-dire, il dit, je fais ça parce que toi tu as fait ça. Je fais ça parce que tu étais en retard, il dit un moment au prophète Samuel. Tandis que David, il agissait, donc un roi qui a succédé Saül, il agissait exactement d'une autre manière. Il disait, j'ai péché. Et à un moment, il déchire ses vêtements et dit « j'ai péché ». Il a la repentance qui est présente dans le cœur de David et qui ne l'était pas dans le cœur de son prédécesseur. « Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Qui ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'attendront nullement. Nous dit le psaume 32, 5 et 6. Je te fais connaître mon péché. C'est ça la différence entre cet homme qui a un cœur brisé et un homme orgueilleux. Et le ciel ne répond plus cet homme orgueilleux. Que notre cœur soit comme celui de David. Et que nous n'ayons pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que nous trouvons là où nous sommes. Dieu est là. Mais il faut que nous reconnaissions que nous avons péché. Vous connaissez sûrement la prière de notre Père. Il y a dans la prière de notre Père cette demande de pardon. Pardonne-nous nos offenses. Nous demandons pardon à Dieu. Donc chaque fois que vous priez, pensez à confesser vos péchés, les péchés de la journée, ce que vous connaissez. Ce que vous souvenez de quelque chose que vous avez fait, confessez ce péché devant le Seigneur. Il a une grande délivrance dans notre vie quand nous confessons nos péchés. Que Dieu vous bénisse.